Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de KC7 au circuit de l'Europe, toujours avec KRT. Donc là c'est parti pour visionner mon relais. Donc après pour la deuxième heure de course après la première heure. Voilà, déjà un petit contact sympathique dès le premier virage. Et donc pour mon relais, donc c'est Paul qui avait pris le premier relais. Donc il m'a laissé le kart en deuxième position à une quinzaine de secondes des premiers. Donc il a fait un très très bon relais avec quelques petites erreurs mais qui influent pas vraiment sur la course. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Et, euh, et là vous voyez c'est la bataille vraiment dès le début de la course. Là devant moi il y a Sébastien Fournet donc avec qui je roulais chez Time Attack avant. Et, et là avec qui je me bats pour l'instant en casque rouge, il me semble que c'est l'équipe Les Davoine. Et donc ça se va là directement en sortie de stand. Là c'est mouillé, un peu gras, il y a quand même du grip. Mais ça reste quand même en conditions très humides. Donc pas évident de rentrer comme ça, surtout que j'ai fait la qualif en conditions humides aussi, mais beaucoup moins. Donc là, j'ai pas de repères. J'ai pas énormément d'expérience sur cette piste. Là, j'ai fait quelques courses à l'envers, mais je dois avoir quoi, 3-4 heures de roulage max sur cette piste et pas forcément dans ces conditions à chaque fois. Donc forcément, c'est compliqué. Là, vous voyez déjà une petite erreur. Je mets deux roues dans l'herbe. Et là, je perds beaucoup de temps. C'est dommage. Et j'ai pas retrouvé le feeling que j'ai eu avec le kart à la qualif. Où je me situe à 3 dixièmes de la pole. Et là, quand j'ai vu mes chronos sur le panneau d'affichage, il me semble que je roulais quasiment à 2 à 3 secondes moins rapide. Et d'équipes comme en VD Racing et ERK. Donc vraiment c'était vraiment une galère ce relais. Et en fait la pluie elle a vraiment pas aidé parce que le kart il tournait pas du tout. Il tournait un petit peu mieux à gauche qu'à droite. Mais je perdais vraiment beaucoup de temps, obligé de freiner tout le temps au frein. Et vraiment je pouvais pas tourner normalement. Donc c'était vraiment bien galère. Donc là déjà on s'est retrouvé en bagarre dès le début sans trop de repères. Là vous voyez je tourne vraiment mon volant full à droite. Tout ce que je peux et le kart il va tout droit. Et du coup beaucoup de glisse, beaucoup de survirage. Et donc forcément beaucoup de perte de temps. Obligé vous voyez de complètement le kart à 90 degrés quasiment pour pouvoir prendre le virage correctement. Là vous voyez je tourne à gauche, le kart part complètement tout droit. Il tourne même pas un petit peu donc là c'est parti. Je sais que je vais galérer pendant une heure là à partir de ce moment là. Là vous voyez je mets un coup de frein mais le kart ne tourne même pas. Et voilà directement je me fais rattaquer. Donc voilà, là je sais que je vais galérer mais bon on va donner le max. Le but c'est de finir devant Time Attack. Après là on avait quasiment un tour d'avance, hein. Sébastien il est devant moi mais il a tout le tour de retard sur nous. Donc, et c'est eux qui sont deuxième au championnat, nous on est leader. Il n'y a pas trop de pression à ce niveau là mais là vraiment l'objectif quand j'ai pris ce relais, vu qu'on était deuxième à ce moment là, c'était de rattraper VD Racing mais je vois vite en fait que je prends très cher. Et là vous voyez j'arrive pas à tourner en plus. Là je me fais boiter à droite, à gauche. Alors j'essaie vraiment de garder ma place parce que
si je me fais doubler, je sais que j'arriverai pas à les redoubler derrière. À ce moment-là, j'ai encore un petit peu l'espoir que c'est moi qui m'habitue pas aux cartes et que je peux aller chercher bien mieux que ce que je suis en train de faire. Et je vais vite me rendre compte que finalement, c'est vraiment une carte qui est vraiment catastrophique, qui est complètement dégradée par rapport à la qualif. Mais on peut quand même tirer un petit quelque chose. Donc faut pas lâcher. Les autres ils ont forcément des difficultés avec leur carte aussi, donc faut tout donner. Et là on voit que je commence un petit peu, ça y est, à comprendre comment le carte fonctionne. Il faut aussi 2-3 tours pour s'adapter, c'est important. Et vraiment je déteste devoir mettre des gros coups de volant ou des gros coups de frein pour faire tourner le kart. C'est vraiment pas un pilotage que j'affectionne. Moi j'essaie plutôt d'être précis et de toucher le moins possible au volant. Mais regardez là, des gros coups de volant, des gros coups de frein. Là c'est vraiment un enfer pour l'emmener. J'essaie toutes les trajectoires inter, exter. Regardez, je tourne le volant à droite et le kart il m'emmène complètement à gauche à l'extérieur. Et du coup sur le sec forcément, comme à la qualif j'avais du grip, c'était pas dérangeant. Mais forcément plus la piste est mouillée et plus bah ça m'emmène à l'extérieur et moins j'ai de grip et plus je perds de temps, plus je glisse. Et c'est tout ce qu'il faut éviter sous la pluie. Et pourtant je vois que par rapport à Seb, qui est devant moi, que j'arrive à revenir un peu sur lui, donc malgré tout j'emmène quand même le kart, mais par rapport à VD, voilà, où Paul me laisse le kart à 15 secondes, moi je me prends vraiment je prends vraiment cher en termes de gap. Et je le vois, hein, je le vois parce que 15 secondes devant, forcément, bah visuellement je le croise sur la piste. Je regarde. Donc bon, quand de toute façon on sait qu'on peut pas aller chercher mieux, il faut assurer, il faut faire le moins d'erreurs possible, il faut emmener du mieux qu'on peut. Se faire des petits objectifs dans sa tête pour tirer le max à chaque tour. Et là encore, il y a que des petites gouttes. Il repleut pas encore énormément. On a fait tous nos arrêts au stand en début de course parce que la météo nous disait que ce serait entre 15h et 15h30 où la pluie serait la plus intense. Donc forcément on maximise en s'arrêtant à ce moment-là. Mais bon, toutes les équipes ont fait pareil, hein, forcément. Et donc là ça se joue vraiment sur la piste. C'est pas plus mal que sur la stratégie. Après, on a fait des très bons arrêts. On a maximisé, mais et là j'ai Seb en target devant. Et je vois que je reviens un petit peu malgré tout. Il a peut-être aussi un peu de mal à s'adapter pour l'instant sur ces conditions, mais je sais qu'il roule bien sous la pluie, Seb, donc ça reste quand même un bon point de repère pour la suite de la course. Et là apparemment derrière ils arrivent plus trop à revenir sur moi, ils me réattaquent plus. Donc là soit ils sont derrière, j'arrive pas à entendre si j'ai des cartes derrière moi avec le bruit du moteur et le bruit de la pluie qui tombe. Donc vous voyez beaucoup de glisse, beaucoup de survirage, obligé de s'y reprendre à 2-3 fois avec le volant. Ça c'est vraiment normalement tout ce qu'il faut éviter.
Vous voyez les batailles avec les pilotes derrière moi tout à l'heure m'ont fait vraiment un gros gap avec Seb. Et forcément remonter sur lui bah c'est compliqué, il roule bien. Mais je vois visuellement que je remonte un tout petit peu à chaque tour. Même si là encore une fois, beaucoup de volants. Et là regardez, ça c'est vraiment normalement vraiment tout ce qu'il faut éviter. Là vous l'avez en image 1. Mais vraiment pas le choix, parce que sinon il tourne pas le kart. Donc il faut mettre des gros coups de frein, des gros coups de volant parce que faut l'obliger, faut l'emmener, faut l'obliger à tourner. Et là pour l'instant je suis encore confiant parce que je sais que ERK ils sont encore derrière moi. Que c'est des locaux donc ils roulent tout le temps sur cette piste. Donc je me dis que tant que je me fais pas attaquer c'est que je suis pas trop mal en termes de temps. Là vous voyez il y a le panneau à droite avec nos chronos mais j'essaie de jeter un petit coup d'œil à chaque tour. Et pas évident de voir vraiment où on se situe pour l'instant. Donc bon j'essaye de rester juste concentré pour l'instant sur le pilotage. Et c'est vraiment compliqué là, je le ressens. Vraiment pas des conditions pour tirer de la performance là avec le kart. Là vous voyez, en fait dès que j'essaie de pas freiner fort pour mettre le kart en travers et l'emmener normalement, bah en fait c'est impossible parce que le kart tourne pas. Donc il faut obligatoirement que je le mette en glisse à chaque fois pour le faire tourner et c'est vraiment pas comme ça que je roule sous la pluie d'habitude donc là faut s'habituer, faut s'adapter, c'est pas grave. Faut savoir un peu tout faire dans toute situation. Et là quand même je suis bien remonté sur Seb, je commence à le recoller, c'est pas mal. Voilà, obligé vraiment de glisser à chaque fois au frein. Et là vous voyez là j'ai quand même bien pris mon virage parce que j'ai repris un gros gap d'un coup, je sais pas si c'est raté. Et voilà, là c'est une bonne target pour me motiver à aller chercher plus. Ah, voilà, je commence à avoir un petit peu plus de repères là, un virage un peu plus propre. Et là vraiment, j'arrive pas à tourner avec. Que ce soit à gauche ou à droite. Et là on voit que c'est vraiment encore pire à droite au final. Et même Seb, hein, on a bien l'impression quand même qu'il se bat pas mal avec le kart là. Bon, je me dis que je suis pas tout seul à galérer. Et là vous voyez, dès que je loupe la corde ici, hop, à gauche ça tourne plus. J'essaye de raccourcir un peu mes virages mais il n'y a rien à faire. Là je me fais attaquer apparemment derrière. Là j'essaie de fermer un peu plus l'intérieur. Un petit peu plus tard mais... Le petit retardataire là qui me fait recoller un petit peu à Seb qui est devant, donc ça m'arrange. Si moi je peux le doubler sans perdre de temps, ce serait parfait. On voit que là il prend complètement l'intérieur, c'est pas du tout la bonne trajectoire. C'est parfait. Allez, maintenant faut le doubler au bout, proprement. Voilà, c'est parfait. Et là directement il essaye de me recroiser à gauche. Et là, et ben voilà, ERK qui est revenu. Il y avait quand même un gap, hein, je crois, d'une dizaine de secondes et il m'a déjà repris 10 secondes là sur le relais et là je me fais complètement croiser. Et regardez, lui il arrive complètement à rester collé à l'intérieur mais moi c'est juste impossible. Mon kart tourne pas.
Donc là maintenant va falloir s'accrocher, on est repassé P3. Alors je sais que la P4 est loin et Seb qui est P5 a regardé à quasiment un tour de retard sur moi donc oh là là, il se tente pas du tout le kart et là je me fais complètement avoir et voilà, exactement ce qu'il fallait pas faire. Et là vous voyez je suis dégoûté, je dis non. Et voilà, exactement ce qu'il faut pas faire quand on est plus lent. Essayer de surconduire pour retrouver du rythme alors que bonnement bah c'était juste pas possible avec le kart que j'avais. Je crois que c'est la première fois cette année que je sors comme ça. Mais bon, comme je vous disais, voilà, hein, au championnat, là c'est le classement après les 6 courses. Et il en reste plus qu'une et là on avait un point d'avance. Hein. Donc c'est pas pénalisant pour la suite du championnat cette petite erreur, même sur la course. Hein. Il n'y aura pas de secret, on a quasiment un tour d'avance sur la P4. Même avec mon erreur, il en montre pas. Et là, regardez, j'ai perdu au moins 10 secondes facile avec ce spin. Et maintenant, je les vois, ils sont tout au bout là-bas. Voilà ce que j'ai perdu. En voulant gagner quelques dixièmes, je perds 10 secondes. Et ces 10 secondes, bah, c'est fini, hein, on les récupérera jamais. Hein. Mais bon, ça a pas d'incidence. On garde quand même. Et là, regardez, mon kart il tourne absolument pas. Là, je suis à 2 doigts de refaire la même erreur. Et là je me dis qu'il y a vraiment un gros souci avec la direction parce que c'est pas possible que le kart tire autant tout droit et tourne vraiment pas alors que vous voyez quand lui il m'a doublé, il arrivait complètement à garder les inters. Et là forcément on perd un petit peu en confiance et en motivation parce qu'ils sont loin. Regardez où est-ce qu'ils sont là dans le virage déjà, le deuxième virage du S. Et forcément bah freiner au frein ça nous fait prendre des risques, ça glisse beaucoup. Donc pour l'instant j'ai vraiment un peu de mal avec ça. Mais bon, il n'y a pas de point SWS à aller chercher avec cette 2 heures. Il y avait que 12 équipes présentes sur cette course, donc même une victoire ne nous servira à rien pour l'équipe. Là, le seul objectif aujourd'hui, c'était, bon, forcément, on veut toujours gagner, mais c'était juste de finir devant Time Attack et Trichato qui sont comme je vous ai montré sur le classement, les deux équipes qui rentrent pour le championnat. Et il en reste plus qu'une, du coup, la finale qui se fera au RKC le 1er novembre. Donc, à moins d'une catastrophe, il faudrait que Time Attack gagne la journée parce que c'est une double course avec un cumul de points. Et que nous, on finisse, je crois, si on finit 18ème, on serait quand même devant eux. Donc, vraiment une grosse catastrophe et le RKC c'est quand même un de nos circuits de prédilection donc on va pas parler trop vite mais il faudrait vraiment un drame pour qu'on remporte pas ce championnat cette année. Surtout 2 courses, il faudrait 2 drames mais donc on va croiser les doigts mais a priori on est quand même très bien et je pense que le championnat est plié. C'était une année un peu particulière parce que il y avait un peu moins d'équipes que les années précédentes. Et surtout, je suis parti chez KRT en début d'année avec Paul avec qui je jouais chez Time Attack. Et cette année, bah, c'est concurrencé entre KRT et Time Attack pour le championnat. Enfin, c'était sympa.
on roule ensemble mais on roule aussi contre. Ça fait toujours une petite motivation supplémentaire. Après il y a pas eu d'autres équipes qui étaient assez fortes je pense pour nous concurrencer. Alors bien sûr sur une course oui, mais elles ont pas fait toutes les courses du championnat, donc le championnat forcément c'était compliqué. Mais bon, il faut quand même aller faire les courses, les gagner. C'est jamais facile. Surtout quand on voit qu'à la qualif, sur les 12 équipes présentes, je crois que les 8 premiers se tiennent en 6 ou 7 dixièmes. Donc quand on sait les diffs dans les cartes et le niveau des pilotes, voilà, il faut toujours être à 300%. Surtout qu'il y avait deux équipes qui roulent toute l'année sur ce... qui font une et deux d'ailleurs, qui roulent toute l'année sur ce circuit, donc... Et vous voyez là je prends beaucoup plus court, là ça commence à sécher. Et vous voyez comment ça glisse tout de suite beaucoup moins. Et que j'ai beaucoup moins besoin de forcer sur le volant et que je retrouve un peu mes sensations de la qualif. Et là je suis tellement loin que... Et regardez comme le kart tourne juste pas en fait, genre pourtant je freine fort, j'essaye de donner de l'angle au volant le plus tôt possible pour emmener le kart, accélérer tôt justement pour pas patiner et qu'il tourne plus facilement, mais il faut se rendre à l'évidence hein, quand le kart il est pas bon, il faut le dire aussi. Après il était très correct pour une piste sur le sec, mais pour la pluie c'était juste un enfer de rouler avec. Et surtout que des conditions comme la pluie, moi c'est ce que j'adore. Souvent quand on fait des 24 heures ou des courses avec KRT, c'est moi qui prends les relais sous la pluie, donc c'est quand même des conditions que j'aime bien. Et là effectivement quand on prend 3 secondes au tour, faut se rendre à l'évidence qu'il y a quand même un petit souci, surtout quand à la qualif on prend 3 dixièmes. Pas le pilotage qui se dégrade d'un coup pour le coup. Et c'est pas grave, c'est le jeu, hein, c'est l'endurance. Sur les 24 il y a des quick change, donc un relais moins bon c'est pas grave. Mais bon là sur une 2 heures forcément les chances de gagner elles sont nulles hein, on peut le dire. Et du coup il nous reste une course comme je vous l'ai dit pour la finale de l'EKC au RKC le 1er novembre, qui risque d'être sympa à l'endroit et à l'envers. Deux courses de 2 heures avec un cumulo de courses qui clôturera cette saison. Il devait y avoir 8 courses, mais du coup on en a fait que 7 parce que la course à Duno elle avait été annulée parce qu'il n'y avait pas assez d'équipes. Et effectivement cette année on a eu pas mal ce souci sur le championnat au circuit de l'Europe. La première on était un petit peu plus nombreux que sur celle-là quand même, donc ça allait encore. Mais à Belleval on était 9 équipes, Duno après pour la 4ème qui a été annulée. Ensuite je crois qu'on est retourné à Belleval de mémoire. Et il n'y avait pas énormément d'équipes non plus. Au RKC, bon, il y a toujours du monde. C'est assez pratique. C'est que ça remplit les courses, donc ça fait toujours de la concu, des belles courses. On a gagné d'ailleurs sur la dernière. Alors faut savoir que je peux pas filmer au RKC. C'est pour ça que vous aurez pas de vidéo des courses au RKC malheureusement. Les cambox sont interdites. Et d'ailleurs c'est pas le seul circuit, hein. J'ai beaucoup de soucis avec plein de pistes qui m'autorisent pas à filmer. Alors j'essaye de faire les demandes pour avoir l'autorisation, mais bon apparemment comme il y en a pas mal qui filment leurs courses, qui se plaignent, qui veulent en faire une espèce de VAR pour se faire sauter leurs pénalités, etc. Les circuits sont moyennement chauds à ce qu'on filme les courses.
Alors que bon, moi j'explique que c'est juste pour en mettre sur YouTube et que j'en ferai rien d'autre comme utilisation, mais bon, après, voilà, c'est les règles, hein. Faut faire avec, mais bon, circuit de l'Europe, on a le droit de filmer, c'est pas interdit, donc j'en profite. Et pareil, j'avais pas filmé du coup la première ORKC, j'avais pas pu filmer. Ah non, j'avais oublié ma cambox sur le circuit de Trappes, qui est un nouveau circuit cette année. Ah oui, voilà, c'était la 5ème course, c'était pas Belleval, c'était à Trappes, au BRK. Alors j'aurais dû la filmer, mais j'avais complètement oublié ma cambox. Malheureusement, je l'avais pas. Et après, pour la 6ème ORKC, c'est pareil. Malheureusement, impossible de filmer. Et du coup, bah, la finale, vous l'aurez pas non plus, puisque je ne peux pas filmer RKC, mais bon, après c'est pas grave, hein, il y a d'autres circuits, par exemple je vais au RKO pour une sprint à la fin du mois, ils autorisent pas non plus les cambox. Oula, là j'essaye complètement de passer à l'intérieur, mais là je suis vraiment je suis en dépit sur mon pilotage, je sais plus du tout quoi faire pour emmener le kart à tourner. Hop, quelques gouttes qui apparaissent là sur ma visière. Il faut toujours rester concentré parce que l'adhérence ça peut changer assez vite d'un virage à l'autre si la pluie commence à arriver. Mais bon, j'essaye de filmer le maximum, de faire les vidéos que je peux. C'est pas facile, surtout que mon budget course il réduit chaque année, donc j'en fais de moins en moins. J'avais investi sur la cambox à peu près pour Noël, je crois. Noël ou le mois de janvier 2024. Alors du coup j'ai filmé vraiment le max que je pouvais, mais entre du coup les circuits où on n'est pas autorisé à filmer et les courses et le peu de courses que j'ai fait cette année, bah forcément j'ai pas énormément de rush et de vidéos à proposer là sur ma chaîne pour l'instant. Alors je fais le max, mais j'espère qu'en 2025 j'aurai un peu plus de contenu sympa sur des 24 heures Et là j'ai réussi à bien prendre l'intérieur, étonnamment, mais j'ai dû pas mal sacrifier l'entrée des deux premiers S pour pouvoir tourner à l'intérieur, donc au final pas sûr que je gagne énormément de temps. Et je pars beaucoup à l'extérieur, c'est en glisse, et puis là on voit la visière, on voit que la pluie elle arrive très vite. Alors ça c'est pareil, sur mes rushs sous la pluie, j'ai eu un peu ce problème à Salbris sur la vidéo que j'ai postée la semaine dernière. Et pour la visibilité et le contenu que je peux vous proposer, il est vraiment pas top parce que du coup on voit pas grand chose. Et je vais essayer de trouver une solution à ce problème. Je vais essayer de me renseigner de mon côté pour voir comment je peux améliorer la visibilité pour mes rushs sous la pluie, parce que en France c'est pas un pays où je vais beaucoup esquiver la pluie, donc et puis c'est quand même la météo sous laquelle j'affectionne particulièrement, donc j'aimerais bien proposer des relais plutôt sympas pour ce genre de météo. Sur le sec c'est un peu plus redondant à regarder, alors que sous la pluie on peut toujours aller chercher un peu mieux. Sur le sec c'est plus compliqué, le gap est beaucoup moins important. Mais du coup voilà, je suis en pleine recherche de budget pour la saison 2025. Je faisais justement mes petits calculs par rapport aux années précédentes. Alors bon, j'ai repris en 2020, mais 2020, 2021, 2022 avec le Covid, bah forcément on était beaucoup enfermés, donc on dépensait pas grand chose, donc il y avait moins de courses à l'année. Forcément je pouvais me débrouiller plus facilement pour trouver du budget pour rouler. Mais je regardais à partir de 2023
Là où j'ai pu faire vraiment une saison de janvier à décembre, ce qui n'était pas le cas sur mes 3 premières années où elles ont quand même été pas mal parsemées par le Covid et surtout que j'avais pas de passe sanitaire donc je pouvais pas rouler. En tout cas pour les pistes qui demandaient le pass sanitaire, mais bon de mémoire il n'y a aucune piste qui ne le demandait pas donc j'étais tranquillement à la maison au chaud. Et ouais, en 2023 je crois que j'ai dépensé aux alentours de 6000 euros sur la saison. Et cette année j'ai dépensé je crois moins de 2000 euros. J'ai quasiment divisé par 3 mon budget. Après vu qu'on a fini deuxième avec Paul à l'EKC l'année dernière et que j'ai gagné le championnat F-karting 2 temps, j'ai eu ma saison EKC qui a été quasiment gratuite entre guillemets parce que c'était de l'investissement. J'ai gagné donc c'était pas vraiment gratuit mais ça m'a permis de faire un trou en moins dans mon budget, donc on va dire que j'ai mis 2000 euros de ma poche et que ça aurait dû m'en coûter 3000. Donc bon, ça fait budget divisé par 2 ou 3. Et que là, 2025, pour l'instant, autant vous dire que je me considère quasiment comme à pied parce que j'ai vraiment aucun budget. Si peut-être je peux tirer 1000 euros, ce sera le maximum que je peux avec ce que je gagne. Là la mission ça va être de trouver des partenariats, de trouver des sponsors, de faire des petits événements avec mes associations pour essayer de tirer un peu de budget parce que sinon je vais pas aller bien loin en 2025 et je sais que malheureusement quand on arrête de rouler régulièrement bah, le niveau forcément il se perd un peu et là actuellement avec KRT on est quand même en bonne position pour se qualifier pour la finale mondiale donc je peux pas me permettre de pas rouler jusqu'au mois de juillet l'année prochaine ou de faire même une ou deux courses. Je sais que ce sera pas suffisant pour maintenir le niveau donc là il faut vraiment il va falloir vraiment que je trouve le budget sur la saison. J'ai 2 associations actives et je me démène pour essayer de récupérer tout ce que je peux voilà, pour pouvoir faire ma passion et pouvoir financer mes saisons au plus que je peux en tout cas. Après je me plains pas hein, vraiment que pour le karting hein, c'est pour mon plaisir et pour essayer de réaliser les objectifs que j'ai en tête mais forcément c'est pas évident. Et du budget c'est un peu l'objectif de tous les pilotes et de tous les teams en karting donc on n'est pas tout seul à le faire et forcément compliqué à trouver mais en tout cas ça va clairement être l'objectif sur la fin d'année de trouver du budget pour la saison prochaine. Et là vous voyez on n'attendait pas de pluie par rapport à la météo et j'ai pas mis ma combi pluie et là je suis bien dégoûté parce que il a jamais autant plu sur la course qu'à ce moment là et ça va pas s'arrêter jusqu'à la fin donc on est tous ressortis trempés après les 25 minutes ou la demi-heure qu'on a fait sous la pluie. Tous les pilotes étaient ravis parce que je crois que à part un ou deux pilotes personne n'a mis sa combi pluie. Mais bon on va pas s'arrêter au stand et aller mettre une combi pluie hein. Tant pis faut rouler. Et là malgré tout je retrouve un petit peu plus de... Je dirais pas de repères mais de confiance et des trajectoires un peu plus idéales on va dire. Vous voyez j'arrive plus à freiner plus tôt, j'arrive à mieux prendre mes virages malgré tout. Et je pense à rééquilibrer un peu
le gap qu'il y avait avec les concurrents de devant, même si je prenais toujours très cher hein, parce que forcément eux ils avaient pas les soucis je pense que j'avais avec à faire tourner le kart. J'allais dire avec la direction, mais je sais pas si c'était la direction, si peut-être une crevaison lente. Je saurais pas dire exactement, je suis pas assez calé en mécanique pour déceler directement le problème, mais en tout cas voilà, forcément, vu que les virages on les prenait plus lentement, bah la direction elle me paraissait moins compliquée à tenir et à garder, puisque forcément on est plus lent dans les virages, on doit braquer à fond, donc ça se ressent moins, alors que sur le gras, bah le problème c'est que dès que ça glissait, bah on est foutu, parce qu'on glissait et on reprenait du grip d'un coup, et comme le kart tournait pas, bah on perd complètement la vitesse, alors que là fallait quand même tourner au frein, mais c'était quand même plus simple de garder une certaine glisse, vu que forcément il y a plus d'eau sur la piste, donc en pneu slick ça glisse plus. Et là on voit que la piste elle est quand même bien détrempée. Et vous voyez, même en freinant fort et en mettant le kart en travers, bah en fait dès que je reprends du grip, et bah le kart tire tout droit. Alors que normalement sur un kart qui a pas de soucis, bah, il tournerait quand même un minimum en fait. Alors que là vous voyez je suis obligé de m'y reprendre toujours à 2-3 fois, remettre un coup d'accélérateur, un coup de frein, un coup d'accélérateur. Normalement c'est juste pas possible de rouler comme ça. Mais je me sens mieux, c'est conditions où il y a beaucoup de pluie etc. C'est vraiment des conditions que j'adore. Et d'ailleurs je voyais par rapport au chrono en fin de course en full pluie, bah, je prenais un petit peu moins cher que tout à l'heure, mais bon, j'étais quand même très loin. Je vais peut-être passer à prendre 2 secondes au lieu de 3 hein. C'était pas non plus incroyable, mais c'était mieux. Et vous voyez, dès que je suis pas au frein, que j'ai pas le kart en travers, en glisse, et ben en fait le kart ne tourne pas. Et le problème c'est que vous voyez, dès que j'en mets trop, bah l'arrière il part complètement. Et du coup bah je perds complètement en vitesse et je ressors pas du virage. Donc en fait bah fallait trouver le bon équilibre entre freiner le fort, mettre le kart en glisse mais pas trop, et d'un autre côté gérer la glisse et essayer de rester entre guillemets avec le plus de grip possible. Donc forcément au lieu de se concentrer sur le pilotage et apprendre les bonnes trajectoires et avoir un bon rythme, bah en fait on se bat avec le kart pendant toute l'heure pour essayer de faire en sorte de perdre le moins de temps possible. Donc forcément on n'est pas sur la même course que les autres. Et en fait même en mettant des coups de frein, vous voyez là par exemple, bah en fait je tourne le volant mais le kart part tout droit parce que le kart n'est pas parti complètement en glisse. Là c'est pareil, vous voyez dès que j'essaye d'en mettre un peu trop en angle du volant en fait bah, il part tout droit le kart. Et je suis toujours obligé de compenser la glisse. Et le moindre coup de volant à droite, à gauche, bah, normalement je suis pas censé les mettre ces coups de volant là. Et c'est ça qui me fait tout perdre à chaque fois. Là vous voyez je suis obligé de contre-braquer à chaque fois, à droite, à gauche. C'est vraiment super compliqué de trouver de la performance comme ça. Et surtout de la régularité. C'est vraiment ce qui est important en endurance. Et là je pense que honnêtement j'en avais absolument aucune. Et là j'ai mon repère maintenant visuel, il y a un pilote là derrière.
Et du coup j'essaie de me caler par rapport à lui pour voir si tour après tour je lui prends un petit peu ou il me reprend un petit peu. Là vous voyez, je mets complètement ma main sur le dessus du volant pour le faire tourner. Alors que c'est vraiment pas ce que j'ai l'habitude de faire. Moi j'aime bien garder mes mains comme elles sont positionnées dès le départ. J'ai toujours ma main gauche un petit peu plus basse et ma main droite un petit peu plus haute. Pour pouvoir bien contrôler le kart. Et là vous voyez, je suis complètement obligé de lâcher, de tirer sur le volant au max pour l'emmener. Forcément bah si on fait le cumul sur un tour de tout ce qu'il faut que je rectifie à chaque fois pour compenser, bah forcément oui, les 2-3 secondes elles y sont à la fin du tour. Surtout sur le circuit de l'Europe qui est pas un petit circuit. Et là pourtant je prends vraiment les intérieurs, je pense que je maximisais quand même plutôt pas mal mes trajectoires à ce moment là de la course. Là où j'avais beaucoup plus de mal sur les 20-25 minutes de mon relais avant qu'il pleuve. Là vous voyez, je l'emmène beaucoup mieux, j'ai des trajectoires qui sont beaucoup plus homogènes. Là vous voyez, j'essaie de regarder mes chronos, ce que ça donne par rapport aux autres, parce que je sens que je me sens mieux, je sens que j'emmène mieux le kart. Mais quand je vois les chronos des autres, je me dis que ouais, là il n'y a vraiment rien à faire de ce que je suis en train de faire. Donc là bon, j'ai fait une erreur une fois en voulant attaquer, en voulant en faire trop. Mais bon, en même temps, si je voulais espérer pouvoir me battre avec le premier et le deuxième, bah, il fallait que je prenne des risques. Hein, je savais qu'on avait beaucoup d'avance sur les concurrents derrière, donc si c'est pas maintenant que je prends des risques, je les prendrai jamais. Et dans tous les cas, la P3 elle était quasiment sécurisée. Donc j'ai essayé, j'ai tenté, malheureusement parfois ça passe pas. Chaque course est différente. Dans un autre scénario, j'aurais peut-être pas pris ce risque et j'aurais plus assuré, mais bon là je pense qu'il fallait prendre ces risques. Et là justement j'essaye de vraiment être dans l'optimisation. Maintenant que là j'ai quand même trouvé mes trajectoires, il s'arrête pas de pleuvoir mais la piste est détrempée, donc je sais que ça va ni se dégrader ni s'améliorer. Donc là maintenant on peut tranquillement essayer de trouver des trajectoires, aller rechercher 2-3 dixièmes. Les petits objectifs en tête. Et malgré tout un petit relais sous la piste c'est toujours bien pour la progression, pour l'expérience. Rouler sur le sec c'est pas très compliqué, mais la piste c'est un vrai skill à obtenir avec le roulage. Et c'est là où on peut faire les plus grosses différences avec la concurrence. Donc moi si j'ai un conseil pour oh là là, et là j'ai pris une flaque d'eau. Ah bah je parlais de visibilité, là elle est exceptionnelle hein. Mais ça montre bien un petit peu justement la vision qu'on a sous la pluie. Bon, qui est pas aussi abusé que ça, hein, je vois quand même mieux. Mais effectivement c'est vraiment des conditions pas faciles à maîtriser. Bon là vous pouvez scroller un peu sur TikTok et Insta en attendant que ça se remette hein. C'est vraiment pas agréable à regarder. Et ouais, j'ai pris une sacrée flaque d'eau, mais je me pose vraiment la question si c'est ma visière qui est comme ça ou si là c'est vraiment la caméra qui a pris de l'eau et c'est passé à travers ma visière. Je pense que ça va se dissiper petit à petit. Là je pense que c'est vraiment la caméra qui a pris.
Forcément je laisse toujours un petit filet d'air sur ma visière, je la ferme pas complètement pour éviter la buée et pour la respiration, mais là apparemment l'eau elle est passée à travers, alors je pense que c'est vraiment un coup sort parce que ça paraît un peu improbable sachant que la visière elle est levée en bas et que la cambox est complètement en haut de la visière. On est peut-être sur un concept, un petit concept ASMR de la vue là. Là je pense que si on regarde ça encore pendant 15 minutes, au moins un point chez l'ophtalmo. Pour les prochaines lunettes. Ah, vous voyez, je pars quand même très à l'extérieur sur la ligne droite et j'ai vraiment l'impression plus les tours passent et moins le kart tourne en fait. Et c'est pas parce que la pluie s'intensifie, parce qu'au final les chronos restent plus ou moins les mêmes que depuis que la piste est détrempée. Mais vraiment, vraiment que le kart se dégrade de tour en tour. Mais j'arrive à un peu mieux gérer, à mettre moins d'angle au volant. À avoir un petit peu plus de repères. Et là, au final, c'est pas si mal parce que quand on regarde le volant, bah on se rend bien compte de... du peu d'angle que je mets pour garder le kart et comparé à tout à l'heure. Et ça permet vraiment de se rendre compte de la différence par rapport au défaut de la direction. Là je contrôle beaucoup plus. Et je mets beaucoup moins d'angle. Parce que forcément souvent on focus sur les trajectoires. Voilà, là je suis pas loin de me sortir sur les Tech Pro. Là j'étais quand même à la limite. Bon, après forcément je savais que ils étaient loin devant et derrière, donc je suis tout seul, donc on se faisait plaisir un peu sur les limites de piste. Et effectivement ça permet de voir un peu ce que je fais avec le volant. Et vraiment si j'ai un conseil à donner, que ce soit sous la pluie ou sur le sec, c'est que vraiment de toucher le moins possible au volant, essayer de le garder le plus droit possible et de le tourner le moins possible, de mettre le moins d'angle que vous pouvez. Alors forcément sous la pluie c'est toujours plus difficile parce que il faut obliger le kart à tourner avec les pneus slick parce que sinon vous partez tout droit et comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Mais malgré tout c'est pas parce qu'il pleut, parce qu'on peut se permettre de mettre beaucoup plus d'angle, que ça enlève le fait de rester propre et de garder les roues le plus droit possible. Et puis le deuxième conseil, c'est vraiment d'essayer de faire glisser le moins possible le kart. Et ça c'est vraiment au pilote de faire un peu cette auto-analyse, de savoir quand faire des trajectoires un peu en V en freinant fort et en repartant droit pour pas que ça glisse, ou justement plutôt prendre des extérieurs et un peu contrôler la glisse.
Chaque piste est différente, chaque carte est différente. Donc c'est vraiment une adaptation et plus elle est rapide et plus on gagne en performance. Et vous allez voir que plus vous êtes fort sous la pluie, plus vous allez être fort sur le sec. Alors qu'à l'inverse, plus vous êtes fort sur le sec, vous ne serez pas forcément plus rapide sous la pluie. Et souvent c'est très négligé par les pilotes, l'aspect pluie, l'hiver. Mais c'est vraiment important je trouve, d'avoir un peu cette double casquette. Surtout quand, par exemple, quand on fait des 24 heures, bah souvent on est 3 ou 4 pilotes. On se dit on met tel pilote sous la pluie. Mais parfois, voilà, la pluie elle arrive au milieu du relais. Et malgré tout, bah, y a besoin de savoir la gérer, même si c'est que quelques tours. Et là vraiment je pense malgré tout qu'effectivement c'est la visière et en fait qu'il y a eu de la buée plus la pluie. Et moi je le voyais pas parce que j'ai la vision moins haute que la cambox. Mais qu'au niveau de la cambox, ça remontait et ça restait peut-être un peu bloqué. Alors forcément à force de rouler, bah là ça se dégage un petit peu plus. Donc ouais, ça me dérangeait pas, mais d'habitude ça m'arrive d'essuyer ma visière avec mon gant. Donc je vais penser que la prochaine fois qu'il pleut, à peut-être une fois par tour, essuyer la visière avec mon gant quand je mets sur les circuits où j'ai la cambox pour essayer que vous ayez des vidéos un petit peu plus qualitatives. Parce que je suis vraiment très satisfait de la qualité de la cambox et surtout de l'angle que je peux retransmettre sur mes vidéos. C'est exactement ce que je veux, voir mes mains, le volant, mes pieds comme ça à travers le volant et une belle vision de la piste à chaque fois. On voit bien mes trajectoires. Donc ça à ce niveau là franchement je suis vraiment content. Et ce serait encore mieux si je pouvais filmer partout où je vais, mais je vais essayer pour la saison prochaine justement d'avoir peut-être un peu plus d'autorisation pour filmer. Je vais essayer de voir avec les circuits, de négocier un petit peu. J'ai pas eu réellement de refuge, c'est juste que c'est interdit, mais on m'a pas forcément autorisé pour l'instant, donc je vais essayer de négocier ça. Alors là on voit un petit peu mieux que tout à l'heure. Alors du coup je sais pas si on va le voir à la vidéo, mais là je voyais hein, qu'en fait du coup celui qui m'a doublé tout à l'heure avant que je parte en tétacule, numéro 17, il est complètement remonté sur les premiers alors qu'il devait y avoir peut-être au moins 30 secondes d'écart, voire plus. Et il est remonté et ils vont se battre pendant au moins 5 minutes sur les derniers tours. Et d'ailleurs il va réussir à le doubler et à gagner la course. Donc, franchement un relais assez impressionnant, même si c'est des locaux qui connaissent super bien la piste, même on peut dire par cœur, c'est chez eux, c'est la maison. Honnêtement celui qui roulait sur le deuxième relais c'est aussi un local. Donc lui reprendre autant sur un relais de peut-être 1 heure ou moins. Franchement, même si c'est sous la pluie, ça reste vraiment impressionnant. Et je lui ai dit après la course, franchement, c'était un super relais de sa part. Pendant que moi, je suis en train de me battre avec le kart tous les tours. Mais ça, c'est le jeu.
Et là vous voyez il y a les deux derrière, jette un petit coup d'œil, bah là on le voit bien. Et là je me dis qu'il reste plus très longtemps avant la fin de la course. Et j'ai vraiment pas envie de prendre un tour. Et surtout dans ma tête il y a un scénario où les deux se battent, les deux peuvent peut-être s'accrocher, partir au bac. Et s'il reste bloqué un tour, bah j'ai un tour pour les ramener. Alors que s'ils me dépassent et qu'ils passent le drapeau à damier, même s'ils sortent dans le dernier tour, je pourrais pas les redoubler. Ce sera course finie pour moi. Donc là ça me remet un petit coup d'adrénaline, un petit coup de boost pour la fin de la course. Donc je me focus, vous voyez, je regarde bien, j'essaye de vraiment bien voir où ils sont. Alors vous aurez pas le drapeau à damier, parce que ma cambox elle a coupé juste avant le drapeau à damier. Vous voyez ils sont juste là, hein. Là il reste vraiment 2-3 tours. Et effectivement ma cam a coupé juste avant le drapeau à damier, mais bon vous coupez vraiment un virage donc c'est pas très grave. Et là ça y est, ma visière elle s'est un peu dégagée. Et vous voyez quand même il m'a doublé en début de relais. Il m'a repris déjà un tour sur l'heure de relais en même pas une heure, allez je dirais peut-être en 45 minutes. Vous voyez les deux là qui se battent pour la victoire. Et là vraiment je donne tout. Je veux pas qu'il me dépasse. Et vous voyez j'ai quand même un rythme, même s'il remonte sur moi, qui est pas non plus dégueulasse, puisqu'il remonte pas non plus très facilement sur moi. Là il doit rester peut-être, je sais plus, peut-être un ou deux tours. En fait un tour s'ils me prennent un tour, ou deux s'ils m'en prennent pas, de mémoire. Donc allez, je me dis dans un scénario un peu fou, on peut aller chercher la victoire. C'est jamais fini, jusqu'au drapeau à damier. Et ça y est là, je crois que c'est fini. Je crois qu'ils ont passé la ligne d'arrivée, je vois les cartes qui sont un peu plus lents sur le côté. Et moi il me reste un tour à effectuer. Faut le finir. Vous voyez, il y a les cartes devant moi, je suis le dernier carte de file, hein, parce que le premier et le deuxième étaient derrière moi, donc c'est moi qui prendrai le dernier, le drapeau à damier. Et on en finit avec cette course, hein, du coup un podium, une petite P3. On prend, c'est toujours agréable. Et puis un relais quand même sympa, oui, vous voyez là sur l'écran drapeau à damier. Et voilà, on en finit avec cette EKC. Je vais pas passer le drapeau à damier sur la vidéo. En tout cas, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux et de vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Salut!